Je suis bien coiffé. Ouais. Oh mon dieu, qu'est-ce que tu me ramènes, Nicolas? C'est le Surface Laptop Go de Microsoft, voilà. Et du coup, on en profite pour répondre à vos questions, car vous nous avez posé des questions sur Instagram sur comment choisir son PC abordable. Bon Nicolas, déjà bonjour. Bonjour Arnaud, ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Je suis super content que tu sois là parce que c'est grâce au fait qu'on soit en partenariat avec Microsoft avec cette vidéo là que tu as pu venir nous parler de ton expertise des ordinateurs, parce que sans ça on n'aurait pas eu le budget pour te faire venir. Lui il a besoin d'un jet etc pour venir, il est venu en limousine, enfin voilà. Absolument. Nicolas quoi. Avec 19 portes et tout, très bien. Bon déjà, montre-moi ce qu'il y a dans cet ordi. Eh bien on va faire un petit unboxing dans cette boîte. T'as vu d'ailleurs, elle est pas très grande dans la boîte. Ah oui, c'est un tout petit ordi là que je... Ah, c'est une version 12,4 pouces. Donc ouais. On pourrait presque appeler ça un ultra portable, enfin c'est un ultra portable. Oh, il s'est allumé dès qu'on l'a ouvert. Donc en gros le but c'est qu'on se base un peu sur l'ordinateur parce que justement il se positionne pile poil sur le sujet qu'on voulait aborder avec vous. Donc on va parler de PC en général, mais du coup forcément on va parler de ce dernier PC qui vient de sortir. Allez, première question Nicolas, à moins de 800 €, quelle est la caractéristique à prendre en compte pour un PC étudiant? Parce que c'est vrai que quand moi j'arrive à Darty ou la Fnac, je m'arrête devant les PC à moins de 800 €, enfin moins de 1000, moins de 1. Et il y en a plein. Il y en a plein, et ils marquent tous à peu près la même chose. Mais comment, sur quoi on s'arrête pour choisir? Alors, tu sais, moi j'ai été étudiant il y a hyper longtemps. T'as fait des études de quoi? Commerce international. T'as raté ta carrière parce que tu fais pas du tout ça maintenant? Non, pas du tout. Enfin, je pense que j'ai plutôt réussi ma carrière parce que ce que je faisais au début me plaisait pas. Ah bon, bah ça tombe bien. À mon avis, il y a 3 trucs qu'il faut regarder et qui sont super importants et qui peuvent faire la différence quand t'achètes un ordinateur pour pas être déçu après. D'abord, c'est l'autonomie. T'arrives en classe le matin, tu ouvres ton ordi et t'as pas envie à 14 ou 15 heures qu'il n'y ait plus de batterie. Ensuite, il y a un deuxième truc, comme tu es sur l'ordinateur toute la journée, que tu regardes l'écran, il faut avoir un super écran. Regardez s'il n'y a pas trop de reflets sur l'écran, regardez si tu vois pas une espèce d'effet de grille sur l'écran. Il faut vraiment que ça soit confortable. Alors la résolution, ça va être important, mais aussi la qualité du rendu. Et puis, faut pas que ça te fatigue les yeux, quoi. Ouais. Et puis, à mon avis, il y a un troisième truc qui fait que, évidemment, si t'es étudiant, tu vas prendre des notes. On avait demandé un critère. Ah mais tu peux pas un critère. Le clavier, la qualité du clavier pour moi c'est indispensable parce que t'as pas envie de te dire encore une fois tiens bah je vais brancher un clavier externe parce que le clavier qui est sur cet ordinateur là il est pas terrible. Voilà. Et puis aussi un quatrième, le trackpad. Mais le processeur là-dedans, c'est important ou pas? Ah écoute, ça dépend ce que tu fais. Je pense que si tu veux de temps en temps faire du montage vidéo ou un petit peu de gaming sur ton ordinateur, oui, effectivement il faut un bon processeur. Mais là, pour du traitement de texte étudiant, pour un étudiant, le processeur c'est pas important. Et en fait, ton processeur, plus il est puissant, plus il va bouffer de la batterie. Donc c'est bien si tu veux faire un peu de jeux vidéo de temps en temps ou si tu veux faire un peu de montage vidéo. Mais en fait, si t'es étudiant, tu vas surtout utiliser l'ordinateur pour qu'il dure longtemps. Et si t'as un processeur qui bouffe moins d'énergie, et ben forcément il va durer moins longtemps. Et en plus, l'ordinateur va moins chauffer. Si t'entends le ventilo aussi au bout d'un certain temps, ça peut être un peu pénible. Question suivante, à partir de quel prix, Nicolas, peut-on avoir un bon PC? À partir de, on va dire 500 €, tu peux avoir quelque chose de sérieusement utilisable. Après, ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux faire du gaming, évidemment, je vais te dire, mais peut-être 2 fois plus. Bah oui, c'est ça. Mais je pense que la question c'est plus pour un PC d'utilisation lambda, c'est-à-dire consultation de mail, internet, Netflix, etc. Alors là, j'ai envie de te dire qu'il là, les gens ils se posent juste la question, je mets combien? Est-ce qu'il faut que je mette 250 ou 500 ou 1000 €, quoi? 250 c'est difficile, mais je pense qu'à mon avis, aux alentours de 500 €, tu as quand même quelque chose de bien fini, de solide, qui va te durer plusieurs années. Ça, c'est aussi important. T'achètes pas un PC pour 1 an, mais à partir de 500 €, à mon avis, tu sais que tu vas sans doute avoir un SSD à l'intérieur. Donc tout ira beaucoup plus vite que si tu avais un disque dur à l'intérieur. D'ailleurs, il y a un truc que je peux te conseiller, hein, c'est si tu te dis que tu as un budget de 500 €, essaye de regarder tous les PC que tu peux avoir jusqu'à 600 € parce qu'en fait, tu vas vite t'apercevoir que tu auras quelque chose de beaucoup mieux. Ouais. Et peut-être que tu peux te dire que tu vas investir 100 € de plus et que tu seras plus tranquille. Nouvelle question, Nicolas. Quelle marque est la meilleure pour acheter un ordinateur? Ah, c'est hyper difficile. En fait, tu as les marques qui font des produits qui sont très similaires avec même processeur, même type de SSD, même quantité de mémoire vive. Puis il y a tous les prix. Même stockage. Mais tu as tous les prix. Mais en fait, je pense qu'il faut surtout regarder les specs dont tu as besoin et de se dire tiens, je vais chercher un ordinateur où il y a 128 Go de stockage minimum, où il y a 8 Go de RAM, où il y a un écran qui fasse allez, 12, 13 pouces peut-être. Et après, tu vas regarder quels sont les produits que les marques te proposent. Voilà. Ouais. Et puis, il y a aussi un truc qui est hyper important, ça on l'oublie souvent aussi, c'est les finitions. Quand tu regardes des ordinateurs où quand tu le prends en main, tu as l'impression que le truc va tomber en morceaux, bah, tu te dis, bah, je vais peut-être laisser celui-là de côté. Ah, l'espèce de plastique un peu léger là. En revanche, tu tombes sur des produits, bah, celui-là par exemple est très bien fini, où tu te dis que là, ça a l'air solide, mais en fait, voilà. Regarde les specs, regarde les finitions, et puis si c'est dans ton budget, fonce. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Et après, il y a un truc ultime, franchement, avant de prendre ta décision, va toucher le produit, va le regarder, mets tes mains sur le trackpad, regarde l'écran, je t'en parlais tout à l'heure, hein. Ouais. Faut que l'écran soit hyper agréable aux yeux parce que tu vas passer la journée dessus. Ouais, non, mais c'est sûr, faut tester, t'as raison. Ouais, il faut. Question suivante, Nicolas. À moins de 800 €,
Quel PC le plus équilibré qui ne fait pas de concession puis-je trouver? Ah, c'est difficile de trouver un PC qui fait pas de concession parce que justement à moins de 800 €, ils sont tous obligés de faire des concessions. Ouais. Alors principalement ça va être sur la puissance. Par exemple un PC que tu dois utiliser, qui doit être transportable et qui doit durer longtemps, eh bien, il y aura forcément une carte graphique qui sera peu puissante. Et puis le processeur, et puis à mon avis pour finir aussi, bah, les finitions, et puis la qualité de l'écran. Enfin, il y a plein de petits détails qui vont faire que un PC va être 2 ou 3 fois plus cher qu'un autre. Et si tu as un PC qui est 2 ou 3 fois moins cher que le plus cher, bah regarde ces points-là, quoi. L'autonomie, la qualité de l'écran et puis la puissance. Donc ils font tous des concessions, mon pauvre, t'as pas de chance. Ouais. Nouvelle question, Nicolas. Les PC Surface sont généralement assez chers. Qu'est-ce que ça vaut le Surface Laptop Go? C'est à combien ça d'ailleurs? Eh ben Surface Laptop Go, il est à 629 € si je me trompe pas, et puis il y a une version qui est à 799 € avec 2 fois plus de RAM et 2 fois plus de stockage. D'accord. Et quand tu le compares à une version beaucoup plus chère, qui est le Surface Laptop 3, qui est... Ça c'est le tien, ça. Ouais, c'est un modèle même plutôt haut de gamme, hein, qui est à 2000 €. Évidemment, ça c'est, on va dire, le milieu de la gamme Surface, et encore en dessous, tu as les Surface Go, qui sont encore beaucoup plus abordables, mais qui vont évidemment faire moins de choses. Ça, je trouve que c'est un très très bon juste milieu. Et je trouve que l'écran il est assez grand. C'est qu'il y a un ratio 2/3 sur l'image qui est hyper adapté au fait de pouvoir mettre des documents juxtaposés côte à côte. Et alors, c'est pas un format 16 neuvième, c'est un petit peu plus haut, et ça peut être super agréable pour regarder justement des documents. C'est plus pratique plus qu'agréable en soi. Ouais, c'est pratique. Mais par contre, t'auras des bandes noires quand tu regarderas un film. Ouais, t'auras forcément des bandes noires. Je te montre, regarde, là on a mis une vidéo qui est en format 18 neuvième, un beau film magnifique avec 2 acteurs mémorables. Enfin, pour moi, c'est pas gênant, quoi. Soit tu as un format 16 neuvième, et soit tu as un format comme celui-ci qui là est vraiment dédié à la productivité. Ouais. C'est fait pour bosser, quoi. Voilà, c'est fait pour bosser l'ordinateur. C'est pas fait pour regarder des vidéos toute la journée, sauf les miennes. Allez hop, on ferme. En plus, il y a une version qu'ils ont développée qui s'appelle Windows S. Ah bah j'ai une question là-dessus. Bah tiens, ça on l'a fait dans la foulée. Allez, vas-y, donne ta question. Du coup, ça arrive à la question suivante. Qu'est-ce que Windows 10 S? Il y a une grosse différence entre Windows 10 S et Windows 10 classique? En fait, c'est une version qui est, on va dire, bridée. Tu peux pas installer n'importe quoi dessus. D'accord. Tu es obligé de passer par le Microsoft Store, et en fait, c'est une bonne idée parce que ça empêche de pouvoir installer involontairement des virus, et je pense que pour le coup c'est vraiment destiné aux gens qui s'y connaissent pas trop. Ça peut être aussi des étudiants. Alors évidemment il y a certaines limitations, par exemple tu peux pas changer le moteur de recherche par défaut, même si tu peux aller sur le moteur de recherche que tu veux. Mais tu peux pas télécharger des logiciels qui sont pas approuvés par Windows. En gros c'est ça. Il faut que les logiciels soient sur le Microsoft Store, mais malgré tout si tu es sûr de toi, et ben, tu peux migrer depuis Windows 10 S vers le Windows 10 classique. Mais c'est un truc de codeur ou c'est facile à faire? Non, pas du tout, pas du tout. C'est une option qui est proposée dans le PC, et tu pourras ensuite installer tous les logiciels que tu veux, mais évidemment, il faudra faire attention et être sûr de son coup. Microsoft vous veut du bien. Nouvelle question, Nicolas, on passe à la suivante. Niveau connectique, qu'est-ce qui est vraiment important? À mon avis, le plus important aujourd'hui, c'est le port USB Type C, parce que tu fais tout passer par l'USB Type C. C'est un port qui te permet à la fois de faire passer une sortie vidéo, mais aussi de brancher un disque dur externe, de brancher peut-être ton appareil photo. Si on peut tout faire connecter, en fait. Tu peux en fait, voilà, c'est un port un peu à tout faire, haute vitesse, et qui permet aussi sur certains ordinateurs de recharger ton ordinateur. Si tu as une prise casque, c'est vachement bien parce que t'es pas toujours avec un casque Bluetooth. Si tu as un port USB Type A, c'est aussi hyper intéressant parce que tu as des périphériques. C'est le rectangle. L'USB rectangle classique. Ancien format sur lequel tu branches une clé USB, donc c'est toujours intéressant d'avoir une prise USB Type A. Parce que là, par exemple, je vois qu'il y a, au final, sur chaque tranche, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de connectiques. D'un côté, là, tu as un port USB Type C et un port USB Type A et puis une prise casque. Donc le port USB Type C, moi je te conseille de penser aussi à prendre un petit hub à part. Hein. Là, oui, c'est souvent ça maintenant. Ça te permettra de brancher plusieurs trucs. Et puis là, regarde, il y a un port qui est un petit peu particulier, c'est le port Surface Connect. J'avoue, je le reconnais pas lui. Ouais, en fait, qui permet, c'est un truc un peu multi-usage, hein, ça permet de charger l'ordinateur assez rapidement. Ça permet aussi de brancher un dock ou des adaptateurs différents. Et puis, en fait, la prise est aimantée, c'est-à-dire que dès que tu l'approches du port, et ben ça se colle. Mais du coup, alors ça, oui, d'accord. Donc, on a réduit les connectiques en général sur les ordinateurs pour que les gens achètent aussi un peu des hubs à côté. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas au début fait pour ça. C'est fait surtout pour que les ordinateurs soient le plus fins possible, qu'ils soient le plus légers, qu'ils consomment moins. Et malgré tout, tu as des prises comme l'USB Type C qui permet de faire passer plein de périphériques différents, que ce soit des disques durs, que ce soit même un écran, hein, bien sûr. Tu peux brancher un écran externe, ou alors tout simplement pour charger l'ordinateur. Oui. Donc la connectique la plus importante à regarder, c'est l'USB Type C. On va dire que en 2020, presque 2021, c'est l'USB Type C, Ok. Allez, question suivante, Nicolas. Pour jouer aux jeux vidéo à moins de 800 €, on s'oriente vers quel genre de PC?
J'ai envie de te dire, ça dépend du jeu, mais Camoulox. si tu veux un PC de gaming, ça va être très très cher, et si tu veux un PC moins cher, qui est surtout dédié à la productivité pour un étudiant ou autre, bah, il faudra faire des concessions, quoi. Il faudra jouer en niveau de résolution assez faible, en niveau de détail assez faible, ou alors il faut jouer à des jeux qui sont... Genre le solitaire, quoi. Le solitaire, le démineur. Moi je suis champion du monde de démineur 1978. En gros, on peut pas jouer. L'expérience risque d'être un petit peu dégradée en fait. En revanche, si tu as une bonne connexion internet, le cloud gaming, ça peut être un bon palliatif. Par exemple, Ah oui, ça se je développe, sais que ce ça. PC est Wi-Fi 6, et c'est un détail qui peut être aussi intéressant. Si toi tu as une connexion fibre par exemple, et que tu as un bon routeur Wi-Fi 6, eh ben, ça veut dire que tu vas pouvoir envoyer, recevoir des données très rapidement. Pour le cloud gaming, en fait, il y a juste besoin d'un écran et d'une bonne connexion. Ouais, tout à fait. Et puis d'avoir des mains pour jouer, quoi. Ouais. Nicolas, si on récapépète un peu tout ce qu'on a dit jusque-là, pour choisir un bon PC à moins de 800 €, on regarde quoi? L'écran, les finitions, et puis l'autonomie. Pour Voilà. moi, ce sont les choses les plus importantes. Et donc avant de conclure la vidéo aussi, on peut remercier Microsoft qui nous permet de réaliser cette vidéo-là, parce qu'ils nous ont envoyé le Surface Laptop Go, qui est un bel objet en vrai. C'est un beau bébé, quoi. Il est petit, il est léger, et puis très beau design, moi j'aime beaucoup. Hein. C'est assez agréable à tenir en main. Avec un écran tactile. Et puis surtout, je te remercie toi, Nicolas. Moi aussi je suis tactile, moi aussi je suis petit, moi aussi je suis petit format, hein. C'est pareil. En tout cas, suivez Nicolas sur les réseaux sociaux et sur YouTube, c'est là qu'on peut te suivre et voir ton activité. Twitter et Instagram /Nicolas Cattard, et sur YouTube /The Grand Test. Il a fait une super vidéo sur les serrures connectées dont je suis très fan. Ça a changé ma vie, hein, clairement. Bah, j'ai envie que ça change la mienne. Je viens au bureau sans mes clés, c'est incroyable. Et n'hésitez pas à suivre les réseaux également de Frandroid et abonnez-vous à cette chaîne. En ce moment d'ailleurs, on fait un super grand calendrier de l'Avent où on vous fait gagner un cadeau par jour. Et c'est pas des petits cadeaux, hein, je vous le dis. Je peux jouer? Bah évidemment, tu peux jouer. C'est sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est des cadeaux gratos pour Noël. Allez, vive la technologie et ciao! Salut!